les émois d'une voix, plus de saisons, plus d'épisodes, juste mes retrouvailles avec toi. Comment ai-je pu mettre une fin à mon doux dialogue seul sans toi? Comment ai-je pensé à m'oublier à ce point, au point de ne plus m'écouter et m'entendre avec moi-même? Lorsque j'ai débuté les émois d'une voix, j'avais souhaité parler d'amour et de littérature. N'est-ce pas vraiment un peu la même chose? Au fil de ces rendez-vous, avec mon passé peuplé d'autres aimés, je n'avais pas soupçonné que la vie me jouerait des tours. De bien vilains tours, et des tours de magie aussi. À moi, Querida Bruja, ainsi baptisée, sorcière bien-aimée, dans un monde bien sombre et si peu accueillant, quelquefois, souvent. Comptez jusqu'à 3, lentement. 1, 2 et 3. Le tour est joué, les dés seront jetés, et les aléas d'une roue de fortune, pourvu qu'elle reste bonne, coup de pouce du destin où l'on comprend vite qu'il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé que vieux, pauvre et malade. Mais avons-nous sérieusement le choix de nos vies? Des heurts au bonheur qui se transforment instantanément en malheur? Abracadabra. Alors, les émois d'une voix ne suffisent plus à contenir les émotions. L'essentiel étant de revenir vers soi et de soi à se livrer corps et âme au plus haut, dans l'assurance d'un amour irrépressible, sans faille, puisque divin. Les émois d'une voix doivent s'intituler désormais plus près de toi, en accord avec moi, afin de ne plus se perdre de vue. Je reprends mon chemin, comme le mât, baluchon sur le dos, égratigné par le passé, mais libre d'un avenir, sans doute à ce stade de mon existence, plus proche de l'ermite, pas à pas, avec la lenteur des choses que l'on a expérimentées et l'éclairage d'une vie ou le soutien d'une canne sur laquelle l'on s'appuie pour nous aider, quelquefois, à tenir debout. Avec l'âge viendra sans doute une certaine forme de sagesse qui nous permettra de cheminer encore le reste du temps imparti, ce temps qui file, qui pèse quelquefois, et nous tire vers la fin de tous les combats. N'est-il pas passionnant de penser à ce qu'il nous reste à faire, au potentiel en soi qui ne cherche qu'à se révéler? Se sentir battleur dans l'âme, sur son char de triomphe, peut-être sans rêne pour guider les chevaux rétifs de nos folles passions, aux doutes les plus profonds mêlés, mais là, droit et déterminé. Remettre en jeu sa vie, qu'on a cru un moment fini, en tournant, en acceptant de faire tourner la roue de fortune, afin de nous propulser à nouveau dans le monde. Une forme de renaissance après les dépouillements douloureux, sans doute nécessaires, si
Phénix, je souhaite renaître de mes cendres. Nous sommes là, confrontés à la question du choix, celui du cœur, pour les amoureux que nous sommes. Maintenant, nous devrions commencer à comprendre que les manigances d'un diable, dont la beauté porte le nom, ne seront plus de mise, puisque nous lisons le livre qu'intuitivement nous écrivons jour après jour, et qu'inévitablement nous connaissons sans le connaître. Alors les tiraillements d'une séduction de ces démons qui sévissent partout, nous pouvons les déjouer. Nos passaranes. Voilà ce qu'il faut répondre aux manipulations mensongères, nous tirant infailliblement vers les ténèbres. Je souhaite à présent abattre mon meilleur atout, la tempérance, liée à une force tranquille, en aspiration d'un soleil réconfortant, éblouissant. La lune d'un éclat d'incertitude vers l'étoile de ma vie, enfin consciente que le cadeau du ciel reconnaîtra les siens, le vrai jugement, bien au-delà d'une justice des hommes. Je m'en reviens donc à moi-même, je m'en remets à moi, impératrice et pape, papesse, tout à la fois. Il est bon de se retrouver. Ce 13 avril 2026.